OK! Ah oui! Complètement midi. Ha ha! Salut tout le monde, il est 11h53, nous sommes mardi le 25 mars et aujourd'hui, il n'y a pas de la neige hier comme hier. Il fait un peu soleil ici, c'est un peu plus chaud. On s'en vient avec un beau midi avec Christine Morancy. Christine, comment vas-tu? Salut Pierre Hébert, je vais bien toi-même. En pleine forme? Oui. Oui, eh bien, hier, j'étais un peu plus fatigué parce que il y a eu le gala des Oliviers dimanche. Mais aujourd'hui, là, oh là là, je suis en forme. Pétant de forme, le beau Pierre. Pétant tout court. Ben, je suis contente d'entendre ça. Oui, moi aussi, je vais bien. Moi, tu sais, je le dis tout le temps, mais à toutes les fois que la journée est un peu grise, Oui. ça me met dans un mood comme nostalgique, mais bonne humeur. Il y a comme quelque chose de cocooning, je trouve. Ah oui? Ouais. Non? Mais à quel point ça te rend nostalgique? Ben, je sais pas, c'est comme une vibe, tu sais, j'ai le goût d'écouter un vieux film, j'ai le goût de revenir dans des souvenirs, là, tu sais, puis... On dirait que moi, c'est l'inverse. On dirait que quand il commence à faire plus chaud puis que ça commence à fondre, on dirait que là, j'ai l'impression d'en profiter, de sortir, Oui. de voir des gens. Ça, je suis d'accord. Je pense que te c'est- parle de quand il fait gris. Ah! Merci de m'écouter, Pierre. Bon Non, mais mardi! il fait pas si gris aujourd'hui. Ah. OK. Quand même, il fait un gros soleil, là. Ben non. Non? Non. OK. Bon, il fait gris tout le monde. C'est décidé. Alors, bien. j'embarque. Il fait gris soleil. Hey, aujourd'hui, on va jouer à notre nouveau jeu de détecteur de mensonges, puis Oui. on va avoir besoin de vous. On cherche à parler avec une infirmière. Si vous êtes infirmier ou infirmière, textez-nous au 6-12-13. Et en plus, la gang, on va vous gâter cette semaine. Grâce à Clumet des Voyages Gendron, vous pourriez vous la couler douce sur le bord de la plage du Mexique ou de la Guadeloupe. Si j'étais vous, je ne manquerais aucune émission parce qu'on fait une finaliste ou un finaliste chaque jour pendant les 2 prochaines semaines. Et la personne gagnante, va être dévoilée le vendredi 4 avril prochain. Et là, au retour, j'ai le goût qu'on parle d'une de mes grandes passions, Pierre, les rires. Ça, c'est bon. Si vous pensez que vous avez un rire unique ou atypique, appelez-nous. Je veux vous entendre rire, la gang. 514-790-1073 ou encore 1-855-768-4336. On veut entendre ça. Vous pouvez aussi utiliser le micro de Rouge pour nous faire écouter ça. La semaine passée, je disais en ondes à quel point j'aimais les rires uniques. Parce que pendant mes shows, ça m'arrive d'avoir des petits bijoux de rire dans ma salle. Puis moi, j'adore ça. Tu sais, quand tout le monde rit, il y a comme un rire de groupe. Oui. Puis il y a un rire qui se détache un peu du lot. Puis tu l'entends. Puis des fois, c'est comme on dirait une poule qui couine. Des fois, c'est un cochon. Oui. Des fois, c'est un distracteur. Fait que t'as vraiment l'impression que t'es à la ferme, là. Ah, mais oui, souvent, c'est parce que les rires, ça rapproche des bruits d'animaux, là, Oui. tu sais, quand ils sont particuliers. Ah oui. Mais j'adore ça, les rires, ceux qui rient comme des dauphins, là, tu sais. Ah oui, hein? Moi, j'aime les rires de cochon. Tu sais, quand quelqu'un rit tellement, mané, il cherche son air, mais il Oui. fait comme un... Oui, Ça, j'adore oui. ça. Ah, mais moi, ça me fait rire. Puis on dirait que les gens qui assument ces rires-là, je trouve que c'est la plus belle affaire sur la Terre. Mais moi, j'ai une question parce que toi, t'as un rire particulier. Il y Ouais. a beaucoup de gens qui t'ont reconnu aussi à cause de ce rire-là. Ouais. Est-ce que t'as toujours eu un rire aussi fort depuis que t'es jeune? Oui. Ah oui? Ben, c'est au début, j'essayais. Il y a un moment dans ma vie où j'essayais de le taire, ce rire. Tu sais, j'essayais de rire pas plus déranger. normalement, plus comme tout le monde, pour pas déranger avec mon rire fort puis mes cris, mais c'était pas satisfaisant. Ah Jamais. oui, je comprends. Je riais puis j'étais pas satisfaite. Puis je suis comme là, voyons, je vais assumer le bout où je crie quand je ris parce que c'est ça qui me fait du bien. Puis le rire, c'est tellement bénéfique, Ah oui. c'est tellement aidant pour plein d'affaires. Fait que j'ai décidé qu'à partir de là, j'assumais puis je me suis mis à crier en riant. Parfait. Fait que ça, j'adore ça. Et il y a aussi je sais pas si t'as déjà vu passer ça, là, l'émission Ah oui. française Ah oui. où Ah ils oui. réunissent sur leur plateau genre 5 personnes ou 8 personnes qui ont des rires vraiment particuliers. Puis là, il y en a un qui part à rire. Fait que là, ça fait rire les autres. Puis là, Oui. à un moment donné, c'est le chaos sur le plateau. Là, ça rit. Un cochon, une poule, un cheval, un tracteur, un moto de char, un avion. Tu sais, ça... Tu sais de quoi je parle? Oui, ça n'a pas de sens. Puis avec le visuel, ça a aucun sens en plus. J'adore ça. Il y a plein de personnes qui sont venues... Ça a aucun sens. Il y a plein de personnes qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux grâce à leur rire. On a des extraits. On écoute quelques-uns.
On dirait ça. On dirait ça, celui qui s'occupe de nos réseaux sociaux. C'est tellement bon! Wow! C'est un mélange de plein de gens que je connais. Puis on a des appels. Il y a des gens qui nous ont appelés. On a Loélie. Salut Noémie de Saint-Jean. Salut! Allô? Salut! Toi, c'est toi qui as un rire particulier? Ouais, ben mes amis, ils disent que j'ai un rire qu'on dirait genre une noix qui meurt. Une oie qui meurt? C'est quand même précis. Quand je commence à rire, mais comme vraiment intense, je peux juste m'étouffer là avec. Ah oui, voyons donc. Puis là, t'es-tu capable de rire sur commande? T'es-tu capable de te partir toi-même, là? Ouais, puis je suis en check bien ça. OK. C'est assez, Noémie. Mais oui, on dirait vraiment que ton oie meurt, là. Ah oui, hein? Bon, elle est partie. C'est on n'est pas capable de poser des questions. Naomi, ça a l'air de quoi quand tu vas voir un show d'humour? Est-ce que t'es capable de te retenir? Fais-tu honte à ton chambre? Comment ça se passe? Je vais mettre les mains sur les bouches. La main sur les bouches. Oh, palais. J'ai l'impression que t'es tombé dans le téléphone. Mais merci, Noémie. On n'a rien compris, mais on t'aime. Aïe! Pauvre Noémie. Sa ligne coupait. Il y a Martine aussi sur la ligne 2. Salut, Martine. Allô? Salut. Toi, t'as un rire particulier aussi? Alors, tout le monde me dit que je ris comme... que je fais rire le monde quand que je ris. Ah oui, hein? Comment ça, donc, tu fais rire le monde quand tu ris? Ben, quand je trouve de quoi de drôle, je ris, puis le monde, mais je fais rire les autres. Oui, ben, t'es-tu capable de rire sur commande ou il faut te conter une joke? Ben, peut-être me conter une petite joke. OK, vas-y, Pierre, conte une petite joke. C'est l'histoire d'une... Vas-y. OK, on va la compter ensemble. OK. C'est l'histoire d'un chien qui voulait aller voir un chat. Miaouf. Miaouf! Ben oui, c'est un beau rire, Martine. Ben oui, t'as un beau rire, Martine. C'est pour ça que je fais rire les autres aussi. Bon, ben merci de ton appel, Martine. Plaisir, au revoir. Bisous. Mais ça prouve à quel point le rire est communicatif, pour vrai. C'est ça qui est le fun dans une salle d'humour, parce que quand t'es plusieurs à rire, c'est ça qui fait que ça fonctionne. Tu sais, on en parlait pendant les spectacles, la pandémie, où les gens devaient être séparés. Non, mais c'est plate, pour vrai. C'est trop. Il y a trop d'affaires. C'est trop cacophonique. OK, si vous pensez avoir un rire unique, gang, continuez de nous appeler au 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-43. 4336. Moi, les données au complet. Hein? Tout ça après Dua Lipa et Dee Wall. Merci beaucoup de nous appeler. Vous nous faites rire, vous nous faites du bien. Puis en plus, c'est tellement un jour gris pour Christine. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Merci d'avoir pris le relais. Alors, en moyenne, là, Pierre, je voudrais te dire... En moyenne, pour vrai, on devrait rire entre 10 et 15 minutes par jour. On parle des rires spéciaux des gens aujourd'hui, puis rire a énormément de bienfaits sur le corps, hein, pour vrai. Eh oui. Ça réduit le stress, ça renforce le système immunitaire, ça te fait sécréter de l'endorphine qui permet même d'atténuer la douleur. Sais-tu combien de fois par jour un adulte rit en moyenne? Je pense que c'est moins qu'on pense, je dirais 7. Eh ben, c'est 17 fois. Ah, mais c'est pas beaucoup quand même. Tu trouves pas ça beaucoup, Non. 17 fois par jour? Ben, c'est genre
une fois par heure, peut-être. Ben, C'est je pas trouve tant. quand même ça bien. Ah oui, t'as raison. C'est pas si pire. Je trouve ça pas pire. Oui, Tu sais, oui. mettons, t'enlèves le 8 heures où tu dors. Travail. Oui, t'as C'est raison. ça. Mais là, j'adore, moi, le rire des gens. Fait que ça m'a donné le goût aussi de trouver qui a le rire le plus atypique dans nos auditeurs puis dans nos auditrices de Complètement Midi. Et on a un appel. Il y a Sylvie de Repentigny qui était game de nous appeler pour rire avec nous autres. Salut, Sylvie. Bonjour, Kiki, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Salut! Ah, ça va bien. Bonjour, Pipi. Salut! Bonjour, Pépi. Est-ce que, Sylvie, paraît que t'as un rire spécial, toi, là? Ben, écoute, moi, là, j'ai été voir un show de Rachid Badouri. Oui. Je riais tellement et tellement mal qu'il a demandé à un de ses techniciens un micro, puis il est venu me faire rire dans son micro. Ah! OK. Sylvie, on veut l'entendre, ce rire-là. OK? On va te conter une petite joke pour t'aider, puis on te part. OK? Attention. Comment est-ce qu'on appelle une chauve-souris avec une perruque? Je sais pas. Une souris. Mais tu sais, là, Ça ressemble à ça, on dirait je recule. tu sais, dans un bain, là, quand il finit de couler, là, t'as l'impression on dirait que tu perds ton âme à chaque rire, Sylvie. J'ai plus d'air quand je suis Oh. Ben, je comprends. Mais est-ce que tu l'assumes bien, ton rire? Est-ce que ça t'a pris du temps à l'assumer? Aucun problème. Moi, là, ma vie, si je ris pas, là, Oh. ça va pas bien. C'est Ben, hot, je Sylvie. comprends. Bravo. Mais merci, Sylvie, hein? Ben, ça m'a fait plaisir. Bisous Bonne sur ton journée. beau rire. Merci, Bye bye. toi aussi. Qui a reçu des textos aussi. Il y a quelqu'un qui nous dit, moi et ma sœur et même ma mère, on rit fort et pareil. Fait que quand on part à rire, notre rire qui fit, ça nous fait encore plus rire. Ah oui, hein? Là, on se craint ensemble, puis là, ça devient Mais cacophonie. Des fois, ça nous arrive ici pendant l'émission où il y a quelque chose qui se passe de drôle, correct, mais il y a quelqu'un qui rit tellement que ça fait contamine rire tout le monde. Ben oui, c'est ça. Il y a Mélissa qui dit, j'ai l'air d'une dinde à rire tout seul chez nous. Merci pour ça. Il y a Émilie qui dit, moi, c'est le rire de Pierre que j'adore. Quand il manque d'air, j'éclate de rire. J'aime tellement ça. Ben, moi, là, ces rires-là où, à un moment donné, je suis plus capable de parler, il n'y a plus de son. Parce que mon corps fait comme, Ah oui. là, il faut juste qu'il y ait de l'air qui rentre. Oui. Ah oui, puis tu sais, ça arrive des fois, tu as des gros fous rires, puis tu fais, je veux plus rien entendre. Non, là. non, je peux plus. Il faut que je survive, Oui, là, mais oui. c'est tellement des rires satisfaisants. Puis tu sais, t'en parlais à quel point ça fait du bien. Moi, des fois, là, je suis fatigué, puis je vais aller souper avec des amis ou n'importe quoi, puis ça arrive souvent ici, là, puis là, je ris tellement que le lendemain, j'ai l'impression que je me suis reposé, même si je Oui. me suis couché tard. C'est vrai. C'est vrai. Puis moi, des fois même, je vais tellement rire qu'à un moment donné, je vais pleurer. Oui. Tu sais, je rentre Switch. on dirait que ça me déclenche parce qu'on dirait que c'est le même muscle là, qui travaille quand tu pleures fort, là, des gros sanglots, Oui, puis oui, quand oui. tu ris. Fait qu'à un moment donné, des fois, je ris tellement depuis tellement longtemps que je dis là, ça devient triste. On dirait que là, j'arrive dans un bout où je fais, m'a crevé, j'ai plus d'air, puis il faut physiquement que genre je me lance à terre. Faut comme Ben voyons. Oui, ça, je te dis, Ça va bien. c'est écœurant. Pierre, je te donne des choses qui feraient apparemment autant rire les enfants que les adultes. Oui. Dis-moi si ça te fait rire ou pas pantoute. Les gens qui tombent. Ah oui. Aime-moi ça. Ah oui, oui. Ça me fait rire, mais moi, pas les gens qui tombent puis qui se font mal. Juste qui tombent. Exactement. Tu sais, une débarque, mettons, en skateboard ou genre le bras plié de l'autre bord. Je suis comme, non, pas drôle, ça, pas Je drôle. suis d'accord avec toi. Mais, tu sais, une madame qui s'en va à son char puis qui glisse sur une place de glace puis qu'elle oui. tombe ses foufounes. Ah, ça, c'est- moi, j'adore ça. moi aussi. Un pet. Oui. Ça, Ah c'est- oui. Ça, c'est drôle. Moi, un des plus gros fous rires que j'avais, j'étais dans le sud en train de lire, puis la madame à côté de moi d'un certain âge, elle décide de se lever. Puis en se levant, elle a comme forcé, puis elle a lâché, je pense, un pet qui a dû déclarer aux douanes. Pour vrai, là, je pense qu'elle a dit ramenez-vous quelque chose, puis Oui, elle a dit la elle- honte. ouais, là. elle dit- Mais tu sais, genre, tout le monde l'a entendu. Ah, mais je tout le comprends. monde, puis je riais, là, mais dans mon lit, puis à côté de moi, il y a mon ami qui l'avait pas entendu, qui fait qu'est-ce qui s'est passé? Là, je suis comme non. Non, femme d'ailleurs, je peux rien te dire, là, puis elle a juste fait un sorry. Mais tu sais, genre, même sorry, elle a pas fait fort, parce que je pense qu'elle a répété encore. Oh oui, c'est parfait, les pets. Quelqu'un qui fait semblant de descendre un escalier en arrière d'un meuble, tu sais. Non. Ah, t'aimes pas ça, les petits Non. sketchs? Ben, pour les enfants, oui, mais en tant qu'adulte, je pense pas que ce soit un excellent gag. Bon, se faire chatouiller. Oui. Oui, ça te fait rire? Mais moi, je suis pas chatouilleux. Ah. Mais oui, chatouiller les autres, des fois, ça me fait rire. Jouer à Je te tiens par la barbichette. Non.
Non, tu ris jamais, toi. Ben oui, mais tu sais, je jouerais avec toi, mais avec un pita. Tu sais, avec un pita, là, je le tiens par la barbichette, le premier qui rira. Juste pour me frapper, on sait bien. Pita. Quelqu'un qui danse de façon vraiment exagérée. Non. Ça te fait pas rire? Non. Très bien. Toi? Tousser sur quelqu'un très fort. Oui. Oui. Puis moi, ce que j'aime, c'est, tu sais, quand t'es dans la bulle de quelqu'un, puis tu fais juste y respirer un peu dans le cou. Arc! Puis l'autre fait, voyons, mais non, mais quelqu'un que tu connais. Ah là, oui, tu sais, ok. je suis pas des gens à l'épicerie, puis je fais comme, hey, on a eu du fun hein, pendant que Ça je m'inquiétait. respirais chaud dans ton cou. Ça m'inquiétait beaucoup, Bonne Pierre. journée, Pauline! Au retour, c'est l'heure de jouer au détecteur de mensonges. Si vous êtes bon pour mentir, on a besoin de vous autres. Vous allez devoir faire semblant d'être une infirmière ou un infirmier. Si ça vous tente de jouer le jeu, appelez-nous 514-790-1073 ou encore le 1855-768-4336. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Le détecteur de mensonges. Alors, c'est simple, on va parler avec deux auditrices. Il y en a une qui est une vraie infirmière et l'autre qui n'a jamais été infirmière de sa vie, qui est là pour nous mentir, qui va nous faire essayer qui va nous faire croire que oui, elle est infirmière. Donc, il faut trouver laquelle des deux est la vraie infirmière. Puis, on vous invite au 6-12-13 à voter pour qui, selon vous, est la vraie infirmière. Je l'étudie, vraie infirmière? Non, parce que des fois, j'ai peur de ne pas l'avoir dit. Merci. Alors, Christine, on a chacun 1 minute pour interroger l'infirmière en question. Oui. Puis après ça, il faut deviner. Je vais commencer. OK, moi, je commence avec Chantal de la Beauce. Salut, Chantal! Hey, salut, ça va? Oui, toi? Ben oui, très bien, merci. C'est parti. À quel hôpital tu travailles, Chantal? À l'hôpital de Lévis, Dans quel département? en gériatrie. En gériatrie. Puis c'est où tu as fait tes études? Moi, au cégep de Sainte-Foy, OK, puis c'est combien de temps les études pour devenir infirmière? 3 ans. 3 ans. J'ai une question pour toi. C'est quoi du TSO? C'est quoi du... TSO, je suis nerveuse en tabarnouche. C'est des techniques de soins infirmiers. Excuse-moi, je suis nerveuse en tabarnouche. Ah, y a pas... Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Ce que j'aime le plus, ben, c'est de savoir que j'aide les gens, puis surtout c'est des personnes qui sont en soins en fin de vie, là, tu sais, bien souvent. Fait que ça me touche énormément parce que mes parents, moi, sont morts. Puis... Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai fait une réorientation de carrière, en fait. Est-ce que tu as toujours été en gériatrie? Non, ben depuis le mois de juillet l'année passée. Avant ça, j'étais pas pantoute dans ce domaine-là. Là. J'étais en technique administrative. Comme je t'ai dit, j'ai fait une réorientation de carrière parce que mes parents, vu qu'ils sont morts, puis que je trouvais que c'est ça. Ben Chantal, je sais pas si t'es la vraie infirmière, puis je sais pas si tes parents sont morts pour vrai, mais je t'offre quand même mes vraies sympathies. C'est pas vrai. Ils sont morts pour vrai. Ben là, j'espère, là, tu sais, voyons. Ben non, pas j'espère, mais je veux dire, ben... Franchement, Non, mais, Christine. en tout cas... Oh non, Chantal, je t'aime, Mais OK? Chantal, on t'envoie plein d'amour. Ben peu là, importe. Moi aussi, je t'aime, là. Voyons donc. OK, t'as un peu, là. Elle espère que Non, les gens mais- sont morts. Mais non, Pas mais bien j'espère faire. pas ça. Elle a compris ce que je veux dire. OK. Gabrielle de la Prairie, salut. Salut. Salut, Gabrielle. Alors, attention, c'est parti. À quel endroit tu travailles? Je travaille à Charlemagne. Qui est un hôpital, j'imagine. C'est un hôpital. OK, très bien. Qu'est-ce qui est le plus dur de ton métier? Le manque de respect. Le manque de... Oh, mon Dieu. OK, mais un peu. Oui, c'est sûr. OK. Christine va dire j'espère. Non, mais j'espère. C'est quoi? C'est quoi la raison la plus absurde que tu as déjà dû donner des soins à quelqu'un? Il n'y a jamais rien d'absurde quand tu donnes des soins à quelqu'un. Jamais, mais mettons, c'est déjà arrivé que quelqu'un s'est rentré quelque chose de bizarre dans le péteux, là. Ouais, non, pas pour moi, non. Ah non, pas pour toi? Ah bon, ben très bien. Est-ce que tu travailles avec Rosalie? Non. Ah, tu sais pas c'est qui Rosalie, la fille infirmière à Pierre? C'est qui, la fille de route de Pierre? OK, très bien. Non, mais c'était une question piège, on essayait. C'est qui ton collègue préféré? Un ou une? Ah, le temps est fini. C'est pas Hey, facile. c'est pas facile, hein? Moi, je pense que c'est Chantal. La vraie infirmière? Moi, je pense que c'est Chantal. Mais mes questions n'étaient pas bien mais bonnes. elle a pas dit c'était quoi du TSO, puis on le voit souvent. Mais c'est quoi, tu C'est du temps supplémentaire obligatoire. On le voit souvent dans les journaux. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est Gabrielle de la Prairie. Ah, j'aurais dû demander. Gabrielle, c'est quoi du TSO? Ben, je viens de le dire. C'est du temps supplémentaire obligatoire. Bon. Puis oui, je connais C'est facile, là, voyons. OK. Alors- moi, je pense que c'est Chantal. Moi, je pense que c'est Gabrielle. Alors, vraie infirmière, manifeste-toi. C'est Gab de Nurse. Ah, c'est la nurse! Fait que tu connais Rosalie.
Ben oui. Ah, ben, je le savais! À travers C'était une avec question Rosalie, piège. c'est bon. J'essayais, mais il m'a dit non, pas d'infirmière. Au 6-12-13, bon. c'est presque unanime. Tout le monde a vu clair. La question sur le TSO a trahi Chantal. Mais Chantal, t'étais bonne dans tes Hey, mensonges. Chantal. Hey, c'était ça, Fantabardou, j'ai failli raccrocher. Ben, voyons donc! Ben non. Ben, Chantal, t'étais bonne. Moi, j'étais sûre que c'était toi. Ah, j'y aurais cru, moi aussi, là. Mais Gabriel, Mais Chantal, qu'est-ce que tu fais pour vrai dans la vie? Moi, je suis agente de secrétariat pour la RAMQ. Ah, OK. ben, t'étais bonne, tu devrais devenir menteuse professionnelle. Hey, merci à vous deux. Puis Gabriel, merci pour que tu souhaites plus de respect de la part de tes patients puis des gens qui travaillent avec toi. Oui! Ça me fait plaisir. Merci à Bravo vous tout deux. le monde! Ah, c'était bon, j'adore ce jeu-là, Pierre. C'est bon, hein? Oui, mais il va falloir que je m'enligne sur des questions plus claires. Ben oui, je pense que J'étais flou, là. on dirait moi qui donne des indices à Boulette. Dans Complètement Midi. Les gentils. Organisateurs. Grâce à Voyage Gendron et Club Med, vous pourriez vous la couler douce sur le bord de la plage à gagner un séjour haut de gamme pour 2 personnes, tout inclus dans le sud. C'est soit dans un Club Med qui s'appelle le Club Med Ixtapa Pacifique, le Club Med Cancun au Mexique ou encore le Club Med La Caravelle en Guadeloupe. Ça inclut les 7 nuits d'hébergement, le vol aller-retour. Ça vaut 5 000 $. Incroyable. On fait une finaliste à tous les jours pendant 2 semaines et le gagnant ou la grande gagnante sera dévoilé le 4 avril prochain. Et aujourd'hui, on joue avec Véronique Blais de Saint-Rémy. Salut, Véro! Hey, salut! Salut! Est-ce que t'es complètement excitée de jouer avec nous? Ah oui, très nerveuse, mais vraiment contente. Ah, ça Ah, va c'est bien le fun, aller, ben ça oui. va bien aller. Regarde, le principe est simple. Moi et Pierre, on est des géos du Club Med. Sois bien attentive à ce qu'on va dire parce que on va te poser une question sur ce qui vient d'être décrit, OK? Si t'as la bonne réponse, tu deviens finaliste. Sinon, on se tourne vers le 6-12-13. Est-ce que t'es prête, Véronique? Oui, c'est parfait. Alors, attention, c'est parti pour le grand sketch. OK, tout le monde, il est 12h30. Approchez-vous, soyez pas gênés, les champions. Let's go, ma cocotte. All right, un petit concours de limbo, ça vous tente-tu les chums? Ah, et ça va être tout le monde contre moi, puis je vous avertis, je suis souple pas à peu près. Bon, il y a une Lynn qui a failli me battre il y a 2 jours, mais elle va quand même avoir 74 ans dans 3 semaines, tu sais, fait que le dos, il a barré rendu au dernier palier. Ah, puis moi vous le dire, Christine est impressionnante quand vient le temps de se pencher. Ah oui. Il y a personne qui réussit à la battre depuis 1995. Même moi, j'ai essayé 2-3 fois, rien à faire et pas tuable quand elle se penche. OK, fait qu'enlevez vos gougounes, cramez-vous avec la FPS 60, puis venez nous rejoindre. DJ, start-moi la cucaracha. Let's go, limbo! Oh, changement de ton, nous sommes revenus à la normale, nous ne sommes plus dans le sud. On vous a fait Véronique, voyager, gang. Véronique, il y avait beaucoup d'éléments dans cette petite mise en scène. La question, dans combien de temps Lynn va avoir 74 ans? Ben là, 74 ans dans 3 semaines. Hey, Véronique, tu nous as fait peur, mais t'as la bonne réponse. Ah, mais moi aussi, j'ai eu peur. Mais c'est Ah! Véro, tu m'as fait peur! Ah! Tu l'as eu! Bravo! Ah, tu deviens notre finaliste pour notre voyage au Club Med Mexique ou en Mexique ou en Guadeloupe. Merci d'avoir joué avec nous. C'est plus faux, mais c'est. Reste en ligne. On te souhaite le Mexique. Reste en ligne, Véro. Bravo, t'as été Si bonne. vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Midi 35, vous écoutez Complètement Midi partout au Québec et on va parler d'actualité dans le milieu du fast-food. Parce que J'adore. On aime ça, nous, des fois, Christine. Une fois par 3 mois, des fois. Hein, la gang, on se fait venir à dîner. Une fois de temps en temps. Puis souvent, on fait comme, oh non, on se fait une salade. Ah oui, c'est rare qu'on mange des cochonneries. Là. Souvent, on tombe dans la salade, mais... Oui, il y en a qui disent, ah, vous avez l'air des fois de dîner au biscuit. Non. Non. C'est jamais arrivé. C'est jamais On arrivé. sait mal me connaître de penser que je dînerais qu'un faux de géo. Mais Christine, moi, ma blonde est végé.
Oui. Fait que des fois, ça va influencer notre choix quand on va dans un resto un peu plus fast-food parce que sinon, il n'y a vraiment rien pour elle. Ouais. Fait que la seule affaire qu'elle peut choisir, c'est souvent de la poutine, puis c'est pas partout qu'elle trouve que la poutine est bonne. Fait qu'il y a des restos qu'on peut pas aller. Mais même dans la poutine, il n'y a pas dans la sauce du bœuf. Il y a du bœuf. Tu sais, mais elle essaie de manger le moins de viande possible parce qu'elle a la maladie de Crohn, puis elle, ça l'aide de pas manger de viande. Je Fait que des comprends. fois, la poutine, ça fonctionne quand Ça même. passe, t'sais. mais c'est ouais, Exactement, c'est c'est pas comme le meilleur des pires choix. Ouais. Bref. Et là, attention, grosse nouvelle, nouveauté au McDo. Le McVeggie. Ah ouais. C'est une nouveauté, c'est un nouveau sandwich sans viande qui est actuellement testé dans certains McDonald's au Canada. Et il y a bien du monde, puis même Catherine, c'est drôle parce qu'elle m'en parlait, puis elle disait, je comprends pas qu'une grande chaîne internationale comme McDo ait rien encore de VG. Mais Parce qu'il y en a c'est- au McDo, il y en a au Harvey's, il y en a au YW. Mais ça, dans le fond, c'est une boulette VG, là. C'est pas juste t'enlèves les 2 boulettes, puis c'est Non, du non, non, pain, non, de la non. salade, puis de la sauce. Non, mais là, premièrement, c'est pas disponible partout dans toutes les provinces. Fait que s'il y en a qui nous écoutent puis ils font j'aimerais ça les goûter, il y en a pas encore au Québec. C'est en Colombie-Britannique, en Ontario puis au Nouveau-Brunswick. OK. Donc, le sandwich est offert en version régulière ou épicée. Puis la galette, c'est une galette qui est panée, qui est faite de carottes, d'haricots verts, de courgettes, de pois, de soya, de brocoli et de maïs. Mais j'y goûterais. Mais moi aussi, je trouve qu'il y a oui? vraiment des meilleures affaires qu'avant, point de vue VG. Là. oui. Mais moi aussi, j'y goûterais. Oui. Oui. Puis, Surtout si c'est pané. Moi, quand c'est pané, j'embarque dans le projet. ben, on dirait que oui. Ah, pas besoin d'être de la viande. Parce que des fois, non, juste C'est pané. juste des Foggio panés, ça marche? Ben oui. Ben, ça doit. Oh oui, ça marche. Ah oui, hein? Oh oui! Oh yes! Oh, t'as-tu déjà. Moi, je suis allé dans un restaurant, ils font frire une barre Mars. Ah, on dit que pas sûr. Pardon! C'est bon? Ah, mais ça, c'est parce que tu n'y as pas goûté. Parce que pas sûr. Oui. Ah oui? OK. Oh, c'est bon. Mais il l'enrobe dans quoi avec quoi Dans c'est frit? une espèce de panure de cornflakes. Ah! Je comprends. Délicieux aussi. Le test a commencé la semaine passée puis va se terminer le 14 avril. Puis ils font souvent des tests pour savoir est-ce que c'est populaire, à quel point les gens aiment ça. Puis si jamais c'est populaire, ben ils pourraient en avoir partout au Canada. Mais en même temps, c'est populaire si c'est accessible. Non, mais T'sais, ils doivent avoir des marchés cibles pour savoir, OK. OK, bon, on va l'essayer parce que ça, c'est un bon marché qui représente bien, mettons, l'ensemble du Canada. Je comprends. Moi, je parle à la place du directeur senior de l'innovation. Oui. Il y a un gars qui fait ça chez McDo Canada qui s'appelle Jeff Anderson. Oui. On l'a sur la 2. Salut, Jeff. Salut. Comment ça va, Jeff? I'm good. Comment Ça va bien? Comment ça a été ton McVeggie? Love the idea of the McVeggie. C'est une bonne idée, on trouve, dans le Canada, de faire McVeggie pour Canada, Ontario, New Brunswick, mais bientôt sur le marché Montréal parce qu'on pense que c'est une bonne idée. Puis c'est pané, ça, hein, Oui, Jeff? c'est pas, oui, parce que Christine, moi aussi, aime beaucoup le panure. So, on s'est dit, McDonald's, we're gonna pan everything. OK. Il paraît que c'est même servi dans la boîte de carton et pané, elle aussi. Oui. Oui. Puis est-ce que tu sais si les gens peuvent manger la boîte de carton? Oh, yeah, of course, c'est plus nutritif qu'un boulette végé. OK. C'est quand on compare les valeurs nutritives, c'est à peu près la même chose, carton, légumes. Mais c'est délicieux, on pense, avec la sauce. Avec la sauce, tout passe, tu sais. Oui? Ça, je dis à ma femme. Ah oui, ça. Puis là, malheureusement, le temps nous manque, Jeff, mais aurais-tu un dernier petit mot à dire aux auditeurs, aux auditrices? Yeah, I would like to say everything is all right when you come to McDonald's. Il va y avoir un petit jeu à la boulette VG. Oui. C'est une carotte. On fait un petit jouet carotte pour les enfants. Ils jouent avec les carottes. Mais c'est un jeu tu peux recycler un hiver. Parce qu'au Canada, C'est quoi? c'est un jeu tu peux recycler un hiver parce que Clean an hiver? un hiver canadien parce que we know Ah, l'hiver canadien. l'hiver canadien aussi c'est la fin de l'hiver maintenant, mais à cause we know that you have a lot of snow, on sait que vous avez beaucoup de la neige dans l'hiver, so on vous donne un petit cadeau puis Hey, que Jeff, vous it's all the pouvez time we got, but thank you very okay, much. thank you so much to We're you. gonna call you back. Are you available if we have another call to make to you? Yeah, of course, can call me at any. Tu peux me rejoindre quand tu veux. Mon numéro de téléphone. Non, dis-le pas, non, les gens vont t'appeler. Merci beaucoup, good. Jeff. Bye. Ah, il est parti. D'après moi, c'était lui la nurse. Au 6-12-13. Il avait l'air smart quand Ah, même. il y avait de l'air, là. Oui, au 6-12-13, on veut savoir c'est quoi votre plat végétarien préféré. On veut s'inspirer, gang. Après. On veut s'expirer, certains. Appelez-nous. J'ai dit, on veut Oui. s'inspirer. On veut... Voyons, on veut... We'd like to s'expire. Non, on veut... On veut s'exprimer. Non, quoi? Non, elle fond pas la musique, Ben j'ai pas oui, trouvé... trop tard. On veut S'exprimer. s'inspirer. Ah, C'est ça que je s'inspirer. cherchais. On écoute Fuseau. Ils sont
tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Midi 43, complètement midi, on parlait de McDo avec en plus le directeur senior des innovations qui est venu nous jaser. On parlait du McVeggie. Il était smart, hein? Oui. Puis on vous demandait au 6-12-13 qu'est-ce que vous aimez comme recette végé. Mais juste avant, il y a Gina qui dit vous êtes malade, Gatineau complet, rit de vos niaiseries. Merci, Gina, de nous écouter. Il y a Jade qui dit moi, la salade Mandy, coûte que coûte, quand même cher, mais quelques fois par année. Ah Je oui, connais non. pas cette salade-là. Ah, c'est tellement bon, le Oui. Mendy's. Non, tu commandes jamais de là? Jamais. Ah, mais moi, j'en Malgré qu'on mange de la salade sans arrêt, là, je le dis, mais jamais de la salade. Ah, ben eux, Mandy. ils font une vinaigrette en plus, la déesse verte. Ah, oui, elle est c'est bon. bonne, elle est bonne. Miam, j'ai le goût de manger du Mendy's. C'est ça que je vais manger pour dîner. Il y a Chani qui dit les saucisses épicées Beyond Meat. Ah, OK, oui. Mais moi, on dirait que Beyond Meat, la viande qui imite un peu le bœuf, ça Ouais. fonctionne. Le poulet aussi. Mais j'ai pas encore trouvé de saucisses qui font ah oui. Je trouve que le goût se rapproche. Je trouve Mais que t'as-tu goûté les saucisses Beyond Me? Oui. Ah, OK, puis ça, tu trouves que ça se rapproche pas assez? Non, pas encore. Puis il y a rien, Ok. mettons, tu sais, moi j'aime beaucoup les hot dogs. Là. J'ai pas encore trouvé une saucisse végé qui goûte aussi bon qu'un hot dog. Je comprends. Il y a Annick qui dit Pokéball au tofu gris, c'est incroyable. C'est vrai que pour vrai, le tofu bien cuisiné, c'est bon. OK. Non, t'aimes pas le tofu? Ben, on dirait que... Mettons tofu général Tao? Mais à chaque fois, on me dit, goûte à ça, c'est délicieux. Puis à chaque fois, je fais, imagine si c'était avec du poulet. Ah oui? C'est ça. J'aime pas ça. Moi, le tofu, puis il y a beaucoup de monde qui parle justement du tofu général Tao de Ricardo. Faudrait l'essayer. Ben, cuisine-nous ça. Fred? Yes! On envoie ça à Fred. OK, je vais te parler des alternatives pour remplacer les produits laitiers dans les recettes, les Oui? produits animaliers aussi. OK. J'en nomme quelques-uns. Dis-moi si c'est oui ou non pendant OK. que Fred est déjà en train de magasiner ce qu'il faut pour qu'on puisse goûter à cette recette-là. Très on bien. l'entend taper sur son clavier. Bon, le premier, c'est ce qu'on appelle du jackfruit. Connais-tu ça? Ah oui, le fruit du jacquier. Exactement. C'est un fruit qui a un goût assez neutre, qui s'effiloche, puis on s'en sert souvent pour faire une imitation de porc effiloché. Oui. Mais c'est très bon. Oui, c'est bon. Mais Oui. tu sais, ça goûte au final la marinade, comme le tofu, tu sais, ça finit par goûter l'assaisonnement que tu y donnes. Ouais, mais mettons, moi, je trouve que c'était bon. Puis, tu sais, c'est parce que si tu remplaces non seulement plus de substituts, au lieu d'avoir de la viande, c'est meilleur pour ton estomac. Puis, point de vue écologique, la différence est énorme. Ouais, là. ben oui. Sinon, l'autre affaire, je suis vraiment pas sûr. Moi, ça me lève le cœur un peu. Ça s'appelle l'Aquafaba. C'est quoi? C'est le jus qu'on retrouve dans une canne de pois chiches. OK. Tu sais, un peu Visqueux, laiteux. Exactement. On s'en sert pour remplacer les blancs d'œufs. On peut s'en servir aussi pour faire de la meringue, du glaçage, de la mayo, par exemple. Tout ça, Non. moi, m'écoeure. Non, merci, non. On dirait du j'embarque pas dans- placenta, ça m'écoeure. Wesh. Non, Non. mais c'est du vieux jus de canne, là. C'est tu sais. du vieux jus de canne, c'est exactement. ça. La vie est trop courte pour du jus de canne. Non, ouais. Les laits végétaux, comme le lait d'avoine, soya, amande. Moi, j'adore un latte au lait d'avoine. Oui? Je trouve que ça donne un petit kick. C'est plus onctueux, plus crémeux. Il y a comme quelque chose de... Ça donne un petit goût de plus. Ah, j'adore ça, moi. Mais il y a souvent des cafés, mettons, ils te chargent 20$ de plus parce que tu Ben prends du lait oui, d'avoine. ça, puis là, c'est tu fais- exagéré, Ben oui. oui. Oui, Surtout qu'à cette heure, il y en a partout. C'est pas si plus cher c'est que ça. là. Ouais. OK. Qu'est-ce que tu penses des fromages au lieu des vrais fromages? On appelle ça des fromages. Non, j'ai Ah, pas de la non, misère non, avec ça, non, 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 non. Hey, On moi, n'est pas je salue ma rendu là, belle-sœur là. là, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marie-Ève, qui fait elle-même des fois son fromage. Là, Non. puis qui mange elle-même son fromage. Oui. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui veut manger Moi, son fromage. je suis allé souper chez vous, puis elle était là, puis elle nous a fait des faux biscuits, là. Ah oui, Puis, ah ouais, ça a fait Moi, des te le dire, je biscuits. goûterais pas son fromage. Je l'aime Non, ouais. beaucoup, là, mais ça rip. Donc, on parlait un peu de tofu, toi, pas tant. Non. OK. L'huile d'olive au lieu du beurre. Oui, ça, j'embarque. Mais en même temps, le beurre. Tu sais, moi, si on me disait, on remplace toujours le beurre, genre maintenant, même sur, tu sais, un petit pain, quand on t'amène le panier de pain au resto, Ouais. à partir de maintenant, c'est juste vinaigre balsamique, l'huile d'olive, tu trempes Un peu là-dedans, d'ail. mais il y aura plus de beurre. Ouais. Et là, je deviens un grand deuil. Mais tu sais, mettons, du beurre avec un petit pain chaud, là. Ben oui, mais c'est ça. Ça, c'est hot. Mais c'est exact, oui. C'est tellement bon. C'est exactement Mais ça. moi, ce que j'aime, on parlait des hot dogs, là, c'est pour ça que je les aime toaster. Parce que, tu sais, moi, mon père, ce qu'il faisait pour les faire toaster, il mettait du beurre. Puis il est toasté. Ah, mon oui, c'était écœurant, ça. Non, parce que. Non, mais tu comprends pas. Il y a des fois, il y en a C'est une bonne qui recette. font toaster, mais pas de beurre. Directement sur la poêle. C'est Mais triste, voyons! triste, je te le dis. Ça fait rien que brûler. Ben, c'est pas bien, Ça bien, bien bon. croustille pas, ça graisse pas, ça miam miam. Hey, c'est déjà la fin de l'émission, mais Ah, juste non. avant, il n'y a pas de coulisse aujourd'hui, hein? Ben, c'est ça. Vous me l'avez dit il y a 20 minutes, puis j'ai oublié. Fait que juste avant, je vais Ah, te ben non, parler ben de... non. Il y en a une coulisse, écoutez bien ça. Bienvenue dans les coulisses Ah, de c'est une l'émission bonne coulisse, ça. Complètement midi. Bon, ce midi à l'émission, Prout. Ah, Hey, voilà. c'est niaiseux. On s'amuse-tu? Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Les Fantastiques aujourd'hui, Anne-Élisabeth Bossé, Sébastien Diaz et toi, Pierre. Oui. Tu vas être là, tu vas nous parler de quoi? Hey, j'ai un bon moment fort, pour vrai. Oui? J'ai enregistré de quoi? Ma famille a enregistré de quoi? C'était écœurant. Ah oui? Oui, j'en dis pas Ben, plus. on va écouter ça.
Hey, merci à toute l'équipe. Merci à Virginie, la scriptrice de l'émission, qui a toujours plein d'idées pour améliorer le show. Merci beaucoup, Virginie. Sam aux réseaux sociaux, qui a un excellent rire. Fred à la production. Phil à la mise en onde, qui nous a fait plein de blagues douteuses aujourd'hui. On a vraiment la meilleure équipe. Et Christine, merci à toi également. Ah, merci, Pipi. Je t'aime. Merci de prendre le relais quand je casse de rire. T'es tellement fin. Mais on a du fun. Qu'est-ce que tu veux? J'ai le bisou de la fin à donner, mais je pense que je vais le laisser à Jeff Anderson. Ah, he's back? Oui! Oh yes! Hello, yes! I was pas loin. J'étais dans le corridor. J'attendais aux chances de venir parler. Je voulais donner une bonne chance à tout le monde pour la fin de l'hiver. On sait que c'est pas facile. Ça fait que je vous donne des beaux bisous sur le mec Virgie, la petite carotte qu'on a dans le cadeau, parce que je donne aussi un bisou à la fille qui rit comme une noix dans le train de mourir, là. Oui, cette fille-là m'a beaucoup fait rire. J'écoutais le show de midi. Je trouvais ça funny. OK, all right, tout le monde, on se voit bientôt. Je donne des beaux bisous. Surtout à la co-animatrice de Pierre. Oh, je la trouve chaude, cette femme. Ah oui? Ah oui, je la baise bien. Ah, moi aussi. OK, bye. À demain, tout le monde. Bye.